Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer une représentation paramétrique d'une droite à l'aide d'un point et d'un vecteur directeur. Donc voici le rappel, donc x égale at plus xa, y égale bt plus ya et z égale ct plus za avec t appartenant à R est une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point A de coordonnées xa, yk, za et de vecteurs directeurs non nuls u de coordonnées a, b, c. Donc d'où vient cette formule? Je vais l'expliquer graphiquement, rapidement, à l'aide du dessin en dessous. Donc en gros, vous avez un point quelconque, vous prenez un point quelconque de la droite, de coordonnées justement x, y, z. Vous prenez un point quelconque de cette droite. Comment vous faites pour l'obtenir? Il suffit de prendre le point A ici et de faire l'addition avec le vecteur u t fois, un certain nombre de fois, d'accord? Donc vous prenez le point A et vous faites une translation du vecteur u un certain nombre de fois, donc t fois, et vous obtenez le point quelconque de cette droite, d'accord? Donc c'est ça qui est écrit ici en quelque sorte. Vous prenez un point A, vous prenez t fois un vecteur directeur de cette droite et vous obtenez du coup un nouveau point de la droite. Donc on va tout de suite faire un exemple. Donner une représentation paramétrique de la droite AB où A a pour coordonnées 0, 1, 2 et B a pour coordonnées -2, 1, 3. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a un point qui passe par la droite. Donc déjà, on a la première information intéressante. On a bien les coordonnées d'un point de la droite. Donc ça, c'est bon. Par contre, il nous manque un vecteur directeur de cette droite. D'accord? Donc c'est ça qu'on va chercher pour commencer. Donc comment faire pour trouver un vecteur directeur? Il nous suffit de deux points de cette droite. Là, ça tombe bien. A et B sont deux points de la droite. Donc du coup, le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. Et on va pouvoir calculer ses coordonnées. Donc, pour calculer les coordonnées d'un vecteur dans l'espace, c'est comme dans le plan. Il suffit de soustraire les coordonnées du point d'arrivée avec les coordonnées du point de départ. Donc, du coup, on va faire -2, -0, ce qui va faire -2, 1, -1, ce qui va faire 0, et 3, -2, qui va donner 1. Donc voilà, on a trouvé les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AB. Maintenant, on va utiliser la formule qu'on a vue plus haut. ABC, donc c'est les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc c'est ce qu'on vient de trouver justement, -2, 0, 1. Donc on remplace. A, c'est -2. B, c'est 0. Et C, c'est 1. Ensuite, on fait la même chose. XA, YK, ZA. Ça tombe bien. C'est ici. C'est bien un point de la droite AB. Donc on remplace. Donc XA, c'est 0. YK, c'est 1. Et ZA, c'est 2. Donc du coup, on a trouvé une représentation paramétrique de la droite AB.